C'est 98 Radio X. Radio X. X. Marceau, le soir. You know what that sound is? Yeah! Avec Marceau. You want it? Here it is. Radio X. Il y a des gens qui nous écrivent qui essaient de justifier. Hey, moi, j'ai joué au hockey toute ma vie, c'est jamais arrivé, je vous le jure. Ouais, on vous estime pas là-dessus. Là. Faut pas se sentir attaqué parce qu'on a joué au hockey et on a l'impression que les gens vont tous penser ça. Non, le point était pas là. Le point était plus sur le fait que l'individu semble généraliser des choses alors que c'est peut-être 10% peut-être des joueurs de hockey. Puis il y en a qui me disent que 10% c'est beaucoup trop élevé. Mais bref, acceptons-les. Puis c'est de même que ça va se passer. Maître Bellemare, bonsoir. Salut, ça va bien? Ça va très, très bien. Très, très Hey, bien. c'est n'importe quoi, ça, d'affaire, là. Ben oui, je trouve ça c'est n'importe quoi, mais c'est... Non, mais c'est un domaine qui est protégé du côté de ce type de contact sexuel-là. Là. Ouais. C'est bien le hockey. Le hockey mineur. Écoute, là, ça n'a pas de bon sens. Ben lui, son Mais, hockey mineur, il l'a fait aux États-Unis. Je sais pas trop comment ça se passe aux États-Unis, là, mais c'est encore ici... pire. C'est Ouais. encore pire. Les mœurs sont beaucoup plus serrées qu'au Canada puis au Québec. Là. Écoute, moi, j'ai fait 25 ans de hockey mineur avec mes enfants. J'en ai 4 sur 5 qui ont fait du hockey. Là. J'ai été gérant pendant plusieurs années. Puis, je peux t'assurer, là, sur la tête de ma mère, que j'ai jamais entendu une histoire de ce genre-là, de près ou de loin, chez des joueurs. En tout cas, écoute, ça veut pas dire qu'en dehors de la glace ou en dehors des games ou des pratiques, ils se rencontrent pas puis qu'il se passe pas des choses. C'est pas ça que je dis. Mais tu sais... On en aurait entendu parler, Maître Bellemare. J'ai joué toute ma vie au hockey. J'ai jamais entendu une affaire de même. C'est ridicule. Puis tu sais, ma plus vieille est née en 82. Mon plus jeune qui en a fait, il est né en 99. Puis écoute, j'étais très, très près. J'ai passé 25 ans de ma vie dans les arénas, à Sylvie, à Sainte-Foy. Mais je vous pose une question. Je vous pose une Ouais. question. Vous êtes une personnalité publique. Bon, vous avez été ministre. Vous avez toujours été très, très, très médiatisé. Pour votre gars, là, c'était-tu lourd à porter d'avoir un père connu? Ça se peut. À certaines époques, peut-être. Ouais. Quand, dans la commission Bastarache, par exemple, là, dans le temps des années 2010, là, peut-être que ça a eu des impacts, mais j'en avais qui étaient à l'université à ce moment-là, puis j'en avais qui étaient au primaire, parce que j'ai été une douzaine d'années sans avoir d'enfants. Alors, ça se peut, surtout que mon deuxième fils, il a le même nom que moi. Ouais. Alors, c'est sûr que des fois, ça peut peut-être l'indisposer, mais de façon générale, c'est assez favorable. Moi, il ne m'a jamais rapporté là, qu'il avait été molesté ou insulté par des propos concernant mon travail ou mes indications. Mais ça ne veut pas dire que, même si c'est pas des commentaires favorables ou défavorables, des fois, ça peut devenir pesant, effectivement. Le simple fait de la comparaison, qui est quasiment systématique, parce que quand il dit qu'il s'appelle Marc Bellemare, comme l'autre, tu sais. À un moment donné, il finit par dire c'est mon père, tu sais. Ça, c'est peut-être un peu tannant, je sais pas. De faire parler de ton père, qui, au fond, n'est pas toi, là. Toi, t'es le fils, t'es pas le père. Ça peut devenir un petit peu plus compliqué de se démarquer. Ça, c'est naturel. Mais, regarde, qu'est-ce que je te dis? C'est la vie. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. On essaie de faire le plus de bons coups possible, justement, pour que ce soit plus facile à porter. Le Gary nous a quittés. C'est celui qui fait le plus de vélo ici à la station. Mais ce soir, vous vouliez nous parler des règles à vélo. Oui, parce que ça commence à sortir, là. Allons-y. Je sais pas si tu en as vu en fin de semaine, là, mais j'avais peut-être un petit quiz. Là. Toi, tu fais du vélo, Yann? J'en fais un petit peu, mais c'est pas. Je mets pas de cuissard comme vous. Là. Je me rase pas les jambes. Là. Oh, c'est ça. Ben, tu devrais, tu vois, ça pogne en maudit pour ça. Surtout quand tu as un casque et tu vois pas ton âge. Là. C'est plus facile. Mettez-vous un casque, Maître Bellemare, ouais? J'espère que j'ai un casque. Mais vous n'êtes pas de cette génération-là, Colin? Je suis pas le démon gris. Non, le démon blond, le démon gris. Non, mais je mets un casque, bien sûr. Un casque, puis tout le kit. Mais c'est pour ça que j'en fais pas comme... Ces temps-ci, là, c'est trop froid. Tu es obligé de te mettre une coupe de couches, là, 2-3 couches de vêtements pour être à l'aise. Ouais. Ça m'énerve. Moi, j'aime ça y aller simplement, là, l'équipement de cycliste, là. Alors, ça va aller probablement plus à la mi-mai, là. Quand il commence à faire 15-16 degrés, là, c'est correct. Mais en bas de ça, là, je n'ai pas de fun. Alors, mais quand même, il y en a qui ont commencé à sortir, là. Alors, petite question, est-ce que le cycliste est tenu de s'arrêter au feu vert, au feu rouge plutôt, quand il n'y a pas de trafic? Moi, je pense que oui. Camille? Quand il n'y a pas de trafic, j'ai tendance à dire... Il n'y a pas de trafic. Est-ce qu'il peut passer tout droit ou faire simplement un stop quand c'est un feu rouge? Moi, je dirais faire un stop, mais je ne m'y connais pas. Moi, il est supposé de respecter les règles de la circulation routière. Yes!
Excellent, très bien. Alors, est-ce que tu as le droit de tourner à droite quand il n'y a pas de trafic? Ben, Faire un virage à droite. si la Après, signalisation le permet. Ah, c'est bon, Caroline. Camille devrait répondre ça aussi. J'aurais répondu à ma femme. T'es prêt pour t'acheter un bon vélo. Est-ce qu'il a le droit de transporter un passager? Non. Non? Ben, ça dépend du type de vélo. Ah oui? Ouais, La petite remorque en arrière ou bien un siège de bébé. là, exact. mais- Il peut avoir une petite remorque en arrière pour avoir les deux bébés en arrière ou s'il y a un vélo avec deux bancs, là, il peut le faire. Oui, effectivement. T'as raison, mais t'as pas le droit d'asseoir quelqu'un sur la barre, par exemple. Autrefois, quand j'étais petit gars, moi, c'est ce qu'on faisait. Tu sais. On était deux puis des fois trois. Là. S'il y en avait un sur le bidon, il y en avait un sur la barre. Oui, j'ai fait ça. Mais Maître Il y en avait Bellemare, un sur la ça barre. se fait encore, ça, deux jeunes sur le même vélo, puis il n'y a pas de policier qui se bordrait avec ça. Là. Ah, je pense que oui. Je pense que t'es pas supposé faire ça. T'es pas supposé faire ça. Et t'es supposé être à califourchon, c'est ce qu'on dit dans le code de sécurité routière. Le cycliste doit demeurer à califourchon, c'est-à-dire assis sur le siège avec les jambes pendantes de chaque côté, et tenir le guidon. Ah, Autre ouais. question, est-ce que tu as le droit de te promener avec des écouteurs? Est-ce que tu as le droit d'écouter des meilleurs hits à vélo? Non. Non. Non, hein? Non, mais moi, je le fais. Ah, Marceau, tu dénonces. Hey, je suis à la piste cyclable, qu'est-ce que tu veux qui m'arrive? Là? Non, Tu t'as rentres pas dans le droit. quelqu'un. Ouais, même si j'ai pas le droit, là, ma logique me dit que si je suis sur la piste cyclable puis que je roule pas comme François Garriépi en compétition, là, vous pouvez-vous me sacrer patience? J'ai mes écouteurs, j'écoute ma musique puis je fais du vélo, je dérange pas personne. Écoute ta meilleure émission en Radio X. N'est-ce pas? Alors non, tu n'as pas le droit de porter un ou des écouteurs. Tu n'as même pas le droit d'en porter un dans une oreille. Hein. Même pas pour le téléphone, Maître Bellemare? Non. Aucun écouteur. Parce que si c'est un écouteur, tu es porté à te concentrer sur ce que tu écoutes, ce que tu entends. Tu es moins concentré sur la chaussée. Quelle Puis, génération de momounes pareille, hein? Ah, Tu peux te casser la gueule, ben, c'est ça. Non, mais regarde. As-tu le droit de consommer des boissons alcooliques à vélo? Non. Non. T'as pas le droit, là, mais ils disent pas si tu as le droit de consommer avant de prendre ton vélo. Ben, t'as pas le droit Honnête. de conduire ton vélo en état d'ébriété, là, Mais ça regarde, c'est le sûr. truc, c'est pète pas le poisson. Ouais, t'as pas le droit de conduire ton vélo en état d'ébriété parce que là, tu serais C'est ivresse sur la voie publique. qui est Ouais. vrai sur la voie publique, effectivement, mais ça, c'est une réglementation municipale. Je pense pas qu'on puisse parler d'un acte criminel, même si tu es à .11, .12 sur ton vélo, parce que c'est pas un véhicule. C'est pas un véhicule Alors, moteur. c'est pas un véhicule moteur. Fait que tu peux, je suis convaincu, moi, que tu peux circuler avec .11, .12, parce que .08 s'applique en bateau et en auto ou sur une motocyclette. Et non pas sur un vélo. Alors, t'as-tu le droit de te promener sur le trottoir? Si à j'ai vélo. le droit de me promener sur le trottoir, Ouais. As-tu le droit de te promener sur le trottoir, mettons, ça te tente, là, puis il y a trop d'autos, puis... hey, j'ai l'impression sur le trottoir. que c'est un attrape, ça, Maître Bellemare, mais je vais dire non. Puis moi, je vais OK. dire, si c'est plus sécuritaire de le faire, oui. Ouais, c'est bon, parce que effectivement, tu n'as pas le droit de te promener sur le trottoir, sauf en cas de nécessité, ou si la signalisation l'y oblige ou le permet. À ce moment-là, tu peux circuler sur le trottoir à basse vitesse, mais en principe, tu n'as pas d'affaire à te promener sur le trottoir à Ouais. vélo. Savez-vous Moi, je savais pas ça. Hein. savez-vous ce qui me faisait hésiter? C'est Ouais, quand je on sais pas. passe à vélo sous les viaducs. Mais pourquoi tu dis ça? Ben, parce que je me sens vraiment pas en sécurité. Quand je passe en vélo sous un viaduc par la rue, je suis pas mal mieux d'embarquer directement sur le trottoir, puis je me sens pas mal plus en sécurité. Là. Ah, c'est bon. OK, c'est bon. Surtout les Mais viaducs là, où tu sais, la rue descend. Là. Tu sais, il y a Ouais, comme une ouais. pente, là, tu descends puis tu remontes. Là. Ça, OK. je prends toujours le trottoir. Il y a beaucoup de ces viaducs-là à Montréal. Là. OK, je comprends. As-tu le droit de rouler du côté gauche de la voie, c'est-à-dire à sens inverse? S'il n'y a pas de trottoir, oui. Ben non, jamais. Hein? À moins que ce soit autorisé. Attendez. Tu dois marcher. Un piéton doit marcher s'il n'y a pas de trottoir. Exact. Tu dois marcher dans le sens inverse du trafic. Ouais. Tu vas faire face aux véhicules parce que tu n'entends pas les véhicules qui viennent dans ton dos. Ça, je le savais. Mais Mais en en vélo, tu n'as pas d'affaire à circuler de l'autre côté. Tu es OK. supposé rouler à droite et j'insiste, aussi près que possible du côté droit. Ça veut OK. dire que tu peux pas te promener, là, mais en tenant compte de l'état de la chaussée.
Alors, et des risques d'emportiérage. Ouais, c'est ça. J'allais vous le dire, là, j'allais encore avoir l'air d'un bum, là, mais quand il y a pas de trottoir, là, je me mets toujours sens contraire de la route. Toujours. Que ce soit en roller ou en vélo, je suis toujours sens contraire quand il n'y a pas de trottoir. C'est facilement défendable en plus. Là, Ah à ces temps-ci de l'année, de dire que la chaussée n'est pas praticable, là, je pense que tu Non. gagnes. Là. Non, c'est de la merde, la chaussée. As-tu vu ça, toi? Non, mais regarde, il y a des trous, des craques partout. Il y a des morceaux de vitre, il y a de la roche, il y a du sable. Ce que je trouve le pire, Maître Bellemare, ces temps-ci, ce sont les commerces, les stationnements de commerce là, qui les laissent carrément à l'abandon. Dans le coin de Sainte-Foy, là, quartier étudiant, là, ça fait très Quartier Bagdad. pauvre, Là. là. Oui, Quartier pauvre de Sainte-Foy, là. ouais, ben effectivement, là, mais c'est ça, ça va pas bien là, pour circuler. Là. Oui, c'est ça. Mais tu sais, le risque d'emportiérage, moi, quand je roule à vélo, là, je capote tout le temps quand je vois des chars. Là, surtout que normalement, tu es supposé laisser la voie cyclable, là, entre le trottoir et la route, souvent, là, il y a une piste cyclable. Alors, tu peux rouler, mais tu sais, il y en a toujours un qui est parqué, les pneus sur la ligne. Tu sais. Puis là, je regarde tout le temps, y a-tu quelqu'un dans le char? Parce qu'à un moment donné, le gars, il parle à sa blonde. Hein. À un moment donné, je chicane. C'est toujours un peu l'histoire type. La fille se chicane, le gars se chicane, puis là, il ouvre la porte, un coup sec, puis toi, tu rentres dans la porte. Alors, mais il y en arrive à chaque année des accidents comme ça. Hein. Ouais. Très risqué. Alors, dernière question, est-ce que tu peux traverser à vélo lorsque c'est un passage piéton? Le petit bonhomme blanc qui est allumé, là. Est-ce que tu peux, comme un piéton traverse, est-ce que tu peux toi continuer de rouler? Ou si tu dois débarquer de ton vélo pour traverser à pied. OK. Là, vous dites dans le même sens, là? Oui, dans le même sens. Là, tu roules, là, à un moment donné, la lumière est rouge, mais c'est un bonhomme blanc, puis les piétons peuvent traverser. À la radio, je vous dirais que j'attends la lumière verte. Moi, à la radio, je vais dire que si tu débarques de ton vélo, tu peux. Hein? OK. Ah ouais? Ouais. Ah, ben même plus que ça. Tu peux traverser quand il y a un bonhomme, mais à une vitesse raisonnable et prudente. Alors, tu dois attendre que le feu passe au vert avant de repartir ou qu'un feu pour piétons soit activé. Et à ce moment-là, tu peux, en accordant priorité aux piétons, tu n'as pas le droit de leur foncer dessus, là, pour petits piétons, mais tu peux circuler à une vitesse raisonnable et prudente. Tu n'es pas obligé de débarquer de ton vélo. Alors, je suis très content parce que comme ça, j'aurai quelques étiquettes de moins, là. Ça change ça. C'est bien utile pour moi aussi parce que, écoute, les pénalités, c'est assez niaiseux, merci, là. C'est 100 si tu violes l'une des règles que je viens d'énoncer. Quand même, 100 pièces. Ouais. Plus les frais, plus... Ouais, tu trouves ça cher? OK, peut-être. Ben, Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais il n'y a pas un gros incitatif. Non, faire effectivement, attention. mais si t'en pognes un qui te watch fréquemment, puis que suffit, c'est poche, là, 100 pièces, payer 100 pièces quand t'as l'occasion de l'économiser. Là, je trouve que c'est facilement ramassé. Il y a un article très intéressant ce matin dans le Journal de Québec sur ou dans le Soleil, là, je pense que c'est dans le Soleil, sur les dommages dans le cas des nids de poules. As-tu lu ça? Les recours pour les nids de poules. Admettons, tu t'en vas avec ton vélo ou avec ton auto, parce que, comme vous le savez, les dommages matériels, c'est pas couvert par la SAQ, là, en termes de... C'est pas des dommages corporels. Si tu te casses la gueule d'un nid de poule, ben là, tu vas devoir réclamer à la SAC pour ton nez cassé. Mais pour les dommages matériels, tu peux déposer une poursuite ou réclamer à la ville. Alors, c'est bien énoncé ce matin dans l'article. Alors, dans le cas d'une municipalité, comme la Ville de Québec, ben, tu es obligé d'envoyer un avis. Maintenant, tu peux, il y a une poule, là, puis tu casses ton bicycle de 2000 pièces ou 3000 pièces, là, c'est quand même assez coûteux. Puis, en tombant à terre, ben, tu terrasses, tu brises ton casque, tu terrasses ton beau cuissard. À ce moment-là, tu peux réclamer à la Ville, mais tu dois envoyer un avis écrit les 15 jours suivant l'accident. Puis, à ce moment-là, tu as un délai de 6 mois pour poursuivre. Quand c'est une ville. Puis quand c'est le ministère des Transports, admettons que ça t'arrive sur une route secondaire, là, je ne sais pas, sur la 132 ou sur une autre route, tu pourrais circuler là. Mais sur une route publique qui n'est pas dans une ville, à ce moment-là, c'est le ministère des Transports, tu as un délai de 3 ans pour réclamer. Ça pas ça. Des nids de poules. Délai de 3 ans? Oui, tu as un délai de 3 ans pour réclamer au ministère des Transports. Puis ça a l'air que ça leur coûte pas mal d'argent chaque année. Les gens sont pas fous. Ils réclament dans le cas des nids de poules parce que tu peux effectivement briser facilement ta voiture, tu peux briser ton vélo, puis tu peux te briser toi-même. Là.
Ben, ça dépend. Ça dépend Surtout les de quelle route voitures, c'est. j'ai pas l'impression que le réflexe naturel des gens, c'est de poursuivre, c'est d'aller faire réparer. Puis c'est important qu'on partage l'info, mais bellement, Ouais. surtout si ça, on peut prendre 3 ans pour le faire. Là, si t'as une facture qui coûte cher, est-ce qu'on peut mettre ça facilement sur le dos des nids de poules? Ben, trouves-tu, toi, qu'on a des bonnes routes? Ça t'est jamais arrivé de Ouf. briser quelque chose dans un nid de poule? Peut-être que j'ai pété, mais j'ai jamais défoncé de panne pour l'huile ou Ouais. des choses de même. Là. J'ai pas pété de ligne d'exhaust non plus de cette façon-là, mais peut-être que j'ai des bris de je sais pas, de bearing, des choses de même de mon auto qui est dû à ça, puis je sais pas. Là. En tout cas, dans l'article en question, à la fin, c'est très bien fait. C'est le Club automobile qui publie ça. Sur le site du Club automobile, tu vas retrouver là, une vingtaine de causes qui ont été entendues. Il y en a contre la Ville de Montréal, puis il y en a contre la Ville de Québec, Sainte-Agathe-des-Monts, Dolbeau, Ouais. Bonaventure, Sainte-Julienne, Saguenay. Alors, tu sais, non, il y a des gens qui vraiment brisent leur voiture. Des fois, c'est un pneu, des fois, c'est une roue. des Ouais, fois, mais ça- d'un autre côté, Maître Bellemare, je vais juste vous laisser vous replacer parce que j'entends mal avec votre cellulaire. Là. D'un côté, Maître Bellemare, tu sais, si c'est pour réclamer 500$ ou 1000$, puis ça prend des semaines et des semaines, puis peut-être même faire affaire avec un avocat pour avoir une mise en demeure, puis avoir une réponse de la ville, puis que ça dure pendant des mois et des mois, je veux dire, pour 500$, là, je vais m'abstenir. Là. Oui, c'est sûr. Mais là, tu as une petite créance à ce moment-là. Mais tu sais, je regarde, là, il y a quand même des jugements avec devant la Cour supérieure. C'est quand même des montants assez importants. J'imagine qu'il y en a qui ont vécu des drames et des pertes majeures. Là, parce que tu vois, la Ville de Montréal contre Michel, en Cour supérieure, ça ne doit pas être pour 500$. Là. Ouais. Mais simplement retenir que tu as un recours contre la Ville. Si c'est un dommage matériel, si c'est un véhicule qui est brisé, on a un recours contre le ministère des Transports si c'est sur une voie publique, là, que ce soit une autoroute ou une route secondaire, comme la 132 ou la 138. Ouais. Hey, mais Maître Bellemare, c'était pas à l'agenda aujourd'hui, mais je peux pas faire autrement que de vous parler du cas d'Éric Légaré qui a tué 4 Ouais. personnes à Beauport. Le juge lui a donné une des peines les plus sévères jamais imposées pour un cas de conduite avec facultés affaiblies causant la mort. On parle de 16 ans de prison. Ce qui m'attriste le plus, c'est de savoir que dans 5 ans et 4 mois, cet individu-là va pouvoir être dans la rue puis même croiser les familles des individus qu'il a tués. Là. Ah, ben c'est sûr. Mais 5 comment ans. il s'appelle le gars au Saguenay, là? Il y a eu une peine qui est allée pas mal proche de ça. Yves Martin. Yves Martin. Ouais. Yves Martin, ouais, il a pogné 14 ans, je pense, ou 15 ans. Puis 4 ans et demi plus tard, mon Martin se promène. Oui, il s'est fait pogner parce qu'il s'était trouvé une job. Puis dans sa job, il avait eu à déplacer un véhicule. Je pense que c'est un locataire d'un garage, je sais pas trop. Il avait eu à déplacer un véhicule sur quelques pieds. Ouais. Et il s'est fait pogner par la police. Puis là, il a perdu, je pense, ses libérations conditionnelles, ou je sais pas trop, il a été rappelé. Mais, écoute, la justice criminelle, on ne se fera pas d'histoire, là, au Québec, au Canada, là, dans bien des cas, là, c'est risible, là, parce que moi, ce qui me tanne, c'est ça, c'est que les juges prononcent des peines. Là, tout le monde applaudit, on dit, enfin, tu sais, hein, une peine exemplaire, il a tué du monde, ça n'a pas de bon sens, on va donner l'exemple, 16 ans. Mais ce qui se produit plus tard, c'est que la Commission des libérations conditionnelles embarque là-dedans, puis là, il laisse sortir le gars après un tiers. C'est pas mal la norme, à moins que ce soit un crime violent, ou je sais pas, une tentative de meurtre, ou que ce soit que le bonhomme en prison ne fasse pas sa job, puis que ce soit un maudit fou, là. À ce moment-là, il peut sortir aux 2 tiers, mais c'est automatique aux 2 tiers. Puis la plupart du temps, c'est un tiers. Mais c'est qu'on considère pas ça comme un crime violent. Mais excusez-moi, il a tué 4 personnes. Il a décimé des familles, puis il a enlevé la vie à 4 personnes. Ce gars-là, dans 5 ans, va se promener dans la rue. Ça me pue au nez quand même qu'on me dise que c'est une des peines les plus sévères jamais imposées au Canada. Puis le pire là-dedans, c'est que vendredi, on a eu 2 sentences qui sont sorties en même temps. Celle d'Éric Légaré, qui a tué 4 personnes, et de l'autre, François Sénécal, qui a tué Océane Boyer dans des conditions atroces. Lui a pogné 19 ans. Quand tu y vas au nombre, là, c'est ça. Je sais que là, c'était conduite avec faculté causant la mort. C'est pas les mêmes chefs d'accusation, mais quand tu y vas au quota, entre guillemets, là, c'est cruel à dire de même, mais pour quelqu'un qui a tué 4 fois plus de vies, obtient moins. Pourquoi? Oui, parce que les deux sont... le premier, je pense que dans le cas de la petite Boyer, c'était un meurtre prémédité. Je ne sais pas. Il a-t-il été condamné pour un meurtre prémédité ou pour un
second degré, je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas suivi. Je vais aller voir. Je sais qu'il a été condamné, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a un qui c'est un meurtre, puis il y en a un autre c'est faculté affaiblie. C'est sûr que la faculté affaiblie causant la mort, c'est passible de la peine maximale, la perpétuité. Mais tu sais, les juges ne condamnent pas à perpétuité. Second degré, Maître Bellemare. Second degré. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été capables de prouver qu'il avait prémédité son geste. Alors, mais de toute façon, le problème, c'est libération conditionnelle. Moi, c'est ça qui m'écoeure. C'est que on travaille fort, la couronne, les jurés, la police, les enquêtes, ça coûte un bras, tout ça. Là. Tu pensais? Les juges, les palais de justice, on travaille fort comme société pour obtenir des peines sévères. Puis à un moment donné, tu as des commissaires à Ottawa là, qui regardent le dossier, puis c'est un bon gars, on va le laisser sortir. Au bout d'un tiers, il sort. Alors, c'est ça qui est écœurant. Puis c'est vrai que dans 5 ans, probablement, à moins qu'il soit vraiment fou à l'intérieur des murs, là, dans 5 ans maximum, ce gars-là va se promener, puis il va avoir une libération conditionnelle, puis il va avoir une liberté qui va être à peu près égale à la nôtre. Là. Ouais. Le cas de Michael Chiquan, un individu qui a tué ses 2 enfants, ça c'est dans le dossier des enfants à Wendake. Bon, la mère a décidé de déposer une mise en demeure pour 2 millions de dollars. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben moi, je m'étais occupé des parents, puis du grand-père, M. Arsenault, puis la petite Arsenault aussi, la mère. On avait réclamé à IVAC, ils ont eu des indemnités, ils ont eu leur statut reconnu. Mais du côté de la poursuite, ce qui se produit là-dedans, c'est les dérapages de la DPJ. Là. C'est qu'il y a eu des plaintes qui ont été formulées par la mère à plusieurs reprises. Ils n'ont pas accordé d'importance à ça. Alors, elle, c'est son cheval de bataille. Elle, c'est les fautes, les erreurs, le manque d'attention, le manque de considération de la direction de la protection de la jeunesse. Et, écoute, moi, je connais le dossier personnellement. Je ne peux pas en parler en détail, là, mais je peux te dire qu'elle a un bon dossier. Ouais. 3 signalements en l'espace de quelques années. Là, on a une première date qui est en mai 2018. Après ça, on a formulé en octobre 2019 et le 10 janvier 2020. On n'a rien eu. 8 mois plus tard, on apprenait les décès d'Olivier et Alex, les 2 jeunes qui ont malheureusement trouvé la mort au sein de leur géniteur, on va le dire comme ça. On a déjà parlé à l'avocate, d'ailleurs, qui s'occupe du dossier de la maman, là, Marceau, c'est Maître Assouline. Valérie Assouline. C'est elle qui a toutes les causes de bébé. Là. Je pense que la famille de Granby, là, les grands-parents, je pense qu'elle représente aussi la petite fille de Granby qui est morte à 7 ans, là, qui est morte... le drame épouvantable que tu as indiqué à la commission Laurent. Là. Alors, mais c'est souvent des situations comme ça. Et devant le tribunal, dans ce qui s'affronte, c'est 2 théories. La première, c'est celle des parents, celle des citoyens, des justiciables qui disent moi, j'ai fait une plainte, c'est important, j'ai fait une plainte contre quelqu'un qui avait des problèmes de santé mentale, on m'a pas écouté, puis voici ce qui est arrivé. Puis de l'autre côté, tu as la bureaucratie, le système qui dit on a fait le maximum, puis on peut pas tout faire, puis on peut pas tout deviner, puis on peut pas tout anticiper. Puis, c'est toujours pareil, hein. Alors, c'est toujours délicat, ce genre de poursuite-là. Et la plupart du temps, ça se règle hors cours. Parce que de penser qu'un juge va tomber à bras raccourcis sur le système en disant vous auriez vu, c'est obligatoire, c'est pas évident, là. Parce qu'il y a toujours comment tu fais pour prévenir ce genre de crime-là? Comment tu fais pour savoir que dans la tête de ce gars-là, il y a un tueur qui va assassiner ces 2 jeunes garçons? C'est pas évident, mais en même temps, on a le droit de compter sur des mécanismes de protection de ce type-là. DPJ, police, là, on a besoin de ça. Et quand il y a des signalements précis qui sont faits, je pense qu'ils doivent répondre à ça, autrement que par des commissions d'enquête, des rapports de commissions publiques qui vont donner des résultats à peu près jamais, là, ça va être tabletté. Ouais. Avez-vous l'impression que ça va se régler hors cours puis qu'on va mettre du monde dehors? Moi, non. Ils ne mettront personne dehors parce qu'il n'y a personne d'imputable. Hein? Le no fault, c'est notre maxime, c'est pas, je me souviens, c'est pas de responsabilité. Il n'y a jamais de responsabilité nulle part. C'est tout le temps pareil. Plus le système est gros, moins il y a de gens responsables. Hein, tu as remarqué, on se partage la responsabilité. Elle devient à peu près anémique, là. Parce que tu as 500 000 fonctionnaires qui se la partagent. Et c'est pour ça, Maître Bellemare, que je veux que le dossier aille de l'avant, parce que dans le message, dans le document qu'on a déposé, c'est qu'on demande 10 jours
pour payer le 2 millions, sinon il y aura poursuite là, dans le cas échéant. Puis j'aime que autant les représentants que Maître Assouline, l'avocate, pointent du doigt le ministère de la Santé et des Services sociaux pour l'inaction de la DPJ. T'sais, en fait, on veut dénoncer le système puis la structure en ce moment, puis c'est commencé depuis le drame de la fillette de Granby. Il y a une réforme à avoir, puis j'ai l'impression que si ça se règle hors cours, on passe à côté du but premier, puis on va juste tourner la page. Ouais, mais tu sais, ce qu'il faut que tu considères là-dedans, là, c'est pas juste les vœux pieux, puis les grandes déclarations, puis le ministère a failli dans son obligation de bon. Okay. Pour regarder les faits, qu'est-ce qui est allégué concrètement? Quand est-ce qu'il y a eu de la plainte? Qu'est-ce qu'on a fait avec cette plainte-là? Est-ce qu'elle s'est rendue au responsable? Est-ce qu'on a respecté la chaîne de commandement? Est-ce qu'il y a eu une réponse? Est-ce qu'il y a eu une intervention? Quel genre d'intervention? Le juge, c'est ça qu'il regarde. Donc, c'est ça que ça sert, les tribunaux. Hein? Ouais, vous faites bien de m'enlever un peu d'émotion. Là. C'était un peu trop émotif, mon affaire. Vous allez au fait, maintenant. Non, mais tu sais, il va regarder les faits, puis il faut être capable de prouver qu'effectivement, il y a eu une faute en quelque part. Puis, il faut regarder aussi le lien entre la faute et le dommage. Okay. Parce qu'il y a pu y avoir une faute dans le système sans nécessairement que ça soit la cause directe du dommage. Tu sais, parce que fondamentalement, c'est 2 assassinats. Tu sais. Alors, c'est pas la DPJ qui a tué les enfants. Ouais. Mais est-ce que si la DPJ avait fait son travail correctement, ces enfants-là sont encore en vie? C'est ça la question. OK. Maître Bellemare, pour des dossiers de CNESST, des dossiers de SAC, des dossiers d'IVAC, on va chez bellemaravocat.ca. Tout à fait, anytime. Toujours un plaisir. D'ici là, faites du vélo, faites attention à vos cuissards, hein, parce que il fait froid et les cuissards, là, c'est pas super chaud. Hein. Oui, puis si je pogne un nez de poule, je t'enverrai une photo. Là. Ben voilà. Merci, Maître Bellemare. OK, salut. Salut. Bonne semaine. Maître Marc Bellemare, toujours super intéressant.